On est en finale. On est en finale, les mecs. Siamo in finale della Coppa Italia, raga. On l'a fait. On l'a fait et que dire? Une prestation, une masterclass. Une masterclass. Tout simplement, une masterclass. On va parler un peu, on va discuter du match, on va parler de ce qui s'est passé, de ce que les gens n'ont pas vu et de ce que tout le monde a vu, bien évidemment. Et nous allons commencer directement. C'est parti, check. Salut à tous, c'est Pierrot. Yes, on se retrouve pour cette vidéo pour parler de la qualification de la Juve en finale de la Coupe d'Italie. Alors, commençons tout simplement par la compo. Pirlo, Andrea Pirlo, il a décidé de faire un 4-4-2 classique. Mais il a changé l'équipe. Il a changé. Il a mis des joueurs, il a essayé de faire du turnover pour vraiment faire jouer tout le monde, pour que tout le monde puisse jouer. Et du coup, il est parti avec Buffon au goal. Buffon à goal. Il a mis Danilo à droite. Il a mis Delight et Demiral en défenseur central. Il a mis Alexandro à gauche. Ensuite, il a mis au milieu de terrain Rabiot et Bentancur. Il a mis à destra Quadrado et à sinistra Bernardeschi. Et en attaque, les deux attaquants Kulusevski et Ronaldo, bien évidemment. Et du coup, ça c'était la compo du début. On a commencé le match comme ça. Alors en fait, déjà je voulais féliciter Pirlo. Pour... C'est un génie. Comment il est venu à la Juve sans rien, sans préparation, rien. Du jour au lendemain, on lui dit, t'es l'entraîneur de la Juve, fais ce que t'as à faire. Il est arrivé, il a commencé à faire ses petites tactiques, etc. Il lui a fallu ce petit temps d'adaptation. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Et là, nous allons parler justement de la compo qu'il a mis hier soir. Oui, hier soir, effectivement. En fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que il a fait un 4-4-2. Mais si vous voyez bien le match, Danilo et Alexandro, en phase offensive, ils étaient à l'intérieur. Ce qui ramenait en fait à ce que les deux sur les côtés, du coup, qui étaient Quadrado et Bernardeschi, allaient vers l'avant, sous le côté. Comme ça, ils se retrouvaient à 4 milieux, avec Danilo, Alexandro, Bentancur et Rabiot. Et ils se retrouvaient à 4 devant, avec Bernardeschi, Quadrado, Kulusevski et Ronaldo. C'était incroyable à voir. Et moi, en fait, ce qui me touchait, en fait, c'était vraiment le fait que en phase défensive, Danilo et Alexandro, ils revenaient directement sur les côtés. Mais en phase offensive, directement, comme s'ils avaient travaillé ça tous les jours à l'entraînement, directement, en phase offensive, ils rentraient au milieu et ils commençaient à jouer au milieu. Et c'était ça. Ça jouait. Et que dire de la défense? Une défense incroyable. Delight et Demiral, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On n'a pas vu leur attaquant de tout le match. Martinez, oui, c'est Lautaro Martinez. On l'a pas vu de tout le match. On l'a pas vu. La seule fois où on l'a vu, c'est qu'elle a failli tirer, soi-disant penalty et tout ça, lorsque c'est lui qui a tiré sur la jambe de Bernardeschi. Mais on l'a pas vu de tout le match. Lukaku, on l'a vu, mais toujours dos au cage. Et quand t'es dos au but, tu peux pas, t'es inoffensif, tu peux rien faire, t'es pas dangereux. Et ça, Delight, pour moi, il a réussi à jouer le coup, ça veut dire toujours à le garder dos au but. Et Lukaku, il essayait de temps en temps de se retourner, mais il n'arrivait pas. Et après, c'est lui qui nous a fait un peu du mal, c'est bien évidemment Hakimi, à cause de sa vitesse, qui est des vitesses, mais comme on sait, genre, il peut pas tenir ça tout le match. Et du coup, voilà. Mais nous, en fait, on est resté fort en défense. Et je savais de toute façon que ce match-là, ça n'allait pas être un match où nous allons mettre des buts, etc. et tout ça. C'est un match, tout simplement, qu'il fallait garder, qu'il fallait poser, qu'il fallait ne pas stresser et ne pas faire n'importe quoi pour au moins faire match nul, voire gagner 1-0 et aller au prochain tour. Là, maintenant, nous avons fait ça. Et un truc à retenir aussi, on les a fait déjouer.
que ce soit le coach, que ce soit leur staff. Ils ont tous déjoué, ils sont tous sortis du match. La preuve, Conte, il commence à insulter. Il commence à insulter le banc de la Juve, il commence à des doigts d'honneur, etc. etc. Ils étaient dehors, ils étaient déjà dans le mental. Nous les avons fait déjouer. Et ça se voyait même dans le match, les anticipations de Rabiot et Bentancur. Incroyable, incroyable. À chaque fois, ils arrivent à anticiper, à prendre le ballon avant que l'attaquant puisse le prendre. Ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Bentancur, il arrivait, il était derrière, tu voyais d'un coup, il passait devant l'attaquant, il arrive à anticiper le ballon, aller vers l'avant. Et aussi les entrées. Aussi les entrées. Chiellini, il est venu, il a stabilisé la défense quand on avait chaud, justement. On avait hyper chaud. Chiellini, il est arrivé. Calmos, les mecs. Je suis là. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Ensuite, ouais, il y a la rentrée de McKennie. McKennie, mais qu'est-ce que c'est un guerrier. Qu'est-ce que c'est un guerrier. Tu le vois dans tous les ballons. Tu le vois dans tous les ballons. Et ça ne m'étonne pas qu'il joue de plus en plus. Ça ne m'étonne pas qu'il commence à rentrer dans les titulaires de Pirlo. Parce qu'il se la donne. C'est un Chiesa. C'est comme Chiesa. Chiesa, il se la donne. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui se la donnent, qui mouillent le maillot pour le club. Et j'aime ce genre de joueurs. Chiesa, ensuite, il est rentré. Il n'a pas eu forcément le temps de jouer, etc. Mais Chiesa, qu'est-ce que je l'aime, ce petit. Et c'est bien qu'il a pu justement préserver Chiesa. On a la Ligue des Champions qui arrive. Et je pense que Chiesa, bien évidemment, il sera titulaire en Ligue des Champions. On a le match en retard contre Naples qui va très vite arriver. Et du coup, voilà, il faut garder le plus de joueurs possible. Nous avons Dybala qui va bientôt retourner. On espère justement qu'il va revenir. Il va être meilleur que le début de l'année, etc. En tout cas, voilà. Là, on a fait le premier pas pour aller chercher cette Coupe d'Italie. Là, sûrement, il y a Naples qui va jouer contre l'Atalanta. On va voir qui va gagner. Mais moi, personnellement, Forza Juve, Juve per sempre, Inter fa schifo. Et nous allons aller chercher cette Coupe d'Italie. Nous allons aller chercher ce championnat italien. Et nous allons chercher cette Champions League. On va la chercher. On va la chercher. Moi, je vous dis, cette année, vous allez voir, la Juve, ils iront loin en Ligue des Champions. On va faire une vraie campagne. Vous allez voir par vous-même. Les gens, ils ont trop parlé. Les gens, ils nous ont trop rabaissé. Vous allez voir par vous-même que cette année, en Ligue des Champions, on va le faire. Allez, on se dit à la prochaine vidéo, au prochain match, bien évidemment. On se dit encore, abonnez-vous, commentez, likez et on se dit à la prochaine. Salut. Abonnez-vous, commentez, likez. On se dit à la prochaine vidéo, sûrement au prochain match. Et voilà. Joy! Désolé. Abonnez-vous, commentez, likez. On s'est dit sûrement au prochain match, à la prochaine vidéo, au prochain débrief et Juventini per sempre. Juventini.